Aujourd'hui, je vais te dire comment rater la plupart des bénéfices que tu peux attendre du 1 à 1, et je vais te parler de l'importance de comprendre les principes dans tes modèles mentaux. Quand on me demande la plus grande erreur que je vois avec les 1 à 1, en tout cas l'erreur la plus fréquente, c'est justement l'erreur de ne pas prendre en compte la fréquence des 1 à 1. Le truc typique que j'entends, c'est « Ah, mais ça a l'air super comme outil, j'ai envie de le tester ». Mais en fait, tu dis qu'il faut faire ça toutes les semaines. Franchement, moi, j'ai pas beaucoup de temps, puis j'ai beaucoup de collaborateurs. Donc moi, les faire toutes les semaines, pour l'instant, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les faire une fois par mois. Et puis si ça marche, si j'ai tout ce que tu promets, le gain de temps, l'autonomie, etc. de mes collaborateurs, et à ce moment-là, je pourrais les faire une fois par semaine. Bon. Si tu fais ça, en fait, ça marchera pas. En fait, ça me fait penser un peu à l'histoire drôle de la conduite à gauche versus la conduite à droite. Imaginons qu'il y ait un gouvernement, un pays, en fait, où les voitures roulent à droite. C'est la convention, toutes les voitures roulent à droite. Et puis un jour, il y a un référendum qui est fait, et on s'aperçoit qu'il y a une bonne moitié de la population qui aimerait bien rouler plutôt à gauche, qui pense que c'est mieux. Donc, le gouvernement se réunit, et puis on se dit, comment on va faire? Parce que si on fait que tout le monde roule à gauche, puis qu'on se rende compte que c'est moins bien, ça va être embêtant. Il y en a un qui dit, c'est pas grave, on n'a qu'à pas généraliser le truc, on n'a qu'à procéder en 2 étapes. Première étape, on teste avec les camions qui roulent à gauche, les voitures continuent à rouler à droite, et puis si on voit que ça marche bien, alors on basculera tous vers la conduite à gauche. T'imagines bien que jamais ce pays-là ne passera à la conduite à gauche. Avec les 1 à 1, c'est pareil. En fait, avec les 1 à 1, si tu testes d'abord le 1 à 1 mensuel, il est peu probable que tu passes un jour à une fréquence hebdomadaire comme je le préconise. Pour une simple raison, les 1 à 1 que je préconise, ils n'ont un intérêt, ou plutôt ils te rapportent tous leurs bénéfices que si tu les pratiques une fois par semaine. Je vais te donner un premier exemple. La courte durée. Le 1 à 1, c'est un entretien qui est court, qui fait une demi-heure ou moins. Et en fait, il peut durer une demi-heure ou moins parce qu'il a une fréquence hebdomadaire. Quand on se voit toutes les semaines, on a besoin de moins se parler que quand on se voit tous les mois. Donc, premier truc, si tu les fais une fois par mois, tu n'auras pas ce gain qui est que ça marche bien en une demi-heure, et donc tu vas créer une nouvelle réunion, plutôt chiante, qui va durer longtemps. Mais c'est pas tout. Tu vas perdre d'autres énormes avantages. L'autre énorme avantage, c'est l'effet gain de temps, justement. C'est-à-dire que la personne qui me dit j'ai pas le temps, donc je vais le faire une fois par mois, elle va pas avoir le gain de temps, justement, donc elle va faire l'opposé de ce qu'elle voulait récupérer comme bénéfice. En fait, quand tu fais des 1 à 1 toutes les semaines, ce qui va se passer, c'est que toi et ton collaborateur, vous savez que n'importe quel jour dans la semaine, vous êtes à moins de 5 jours ouvrés de vous voir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez arrêter, vous allez différer en fait les choses. C'est-à-dire que tu vas te dire, plutôt que le déranger, je vais noter dans mon carnet de 1 à 1, et puis je lui demanderai au moment où on se verra. Et lui, il va faire la même chose. C'est-à-dire qu'il va pouvoir attendre de te voir plutôt que de t'interrompre en permanence pour te poser des questions. D'ailleurs, en général, quand on met en place les 1 à 1 hebdomadaires, donc, on voit immédiatement une baisse très importante du nombre de mails. Et ça, tu le verras pas si tu es sur une fréquence mensuelle. Tu vas perdre aussi l'effet autonomie, qui est hyper important, parce que l'autonomie, c'est le début de la délégation, et la délégation, c'est le Graal du manager. En fait, ce qui se passe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup de gens qui disent « mais quand tu fais des 1 à 1 de manière hebdomadaire, tu fais du micromanagement ». Ça aussi, c'est absurde de dire ça. En réalité, c'est exactement l'inverse. Quand tu donnes à l'opportunité à ton collaborateur de te voir une fois par semaine en tête-à-tête pendant une demi-heure, ça va créer chez lui plus d'autonomie. Parce que, petit à petit, il va se mettre à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises s'il ne savait pas qu'il te voyait toutes les semaines. C'est-à-dire pour lui, ça va être plus facile de prendre une petite décision, puis de t'en parler, et puis que vous discutiez de la suite, et ainsi de suite. En fait, cette fréquence, elle va lui donner une confiance en lui et une validation de ta part. Et c'est ça qui va faire qu'il va devenir de plus en plus autonome. Et d'ailleurs, l'effet relation de confiance, il est très important aussi
Parce que quand on se voit une fois par semaine en tête-à-tête, on va développer une connaissance de l'autre beaucoup plus profonde qu'on développe jamais en grand comité, et surtout qu'on développe pas quand on se parle une fois par mois. Et cette connaissance profonde, on parle de la connaissance professionnelle, c'est ça qui va générer la base du management anti-pression. C'est-à-dire que tu vas avoir un tel niveau de confiance avec ton collaborateur, en l'ayant vu fréquemment, en le connaissant mieux, et lui, il aura une telle confiance en toi, que tu auras de moins en moins besoin de faire preuve d'autorité, de mettre de la pression, etc. C'est ce qu'on appelle le management par la confiance. D'ailleurs, très souvent, quand on fait des 1-1 avec une fréquence mensuelle au lieu d'hebdomadaire, en fait, le 1-1, il finit par être une espèce d'entretien de flicage et d'évaluation. Et donc, c'est l'effet, encore une fois, c'est l'effet opposé qui va être atteint. Et donc, le mieux, c'est quand même de le mettre en hebdomadaire, même si tu n'as pas beaucoup de temps, parce que tu vas avoir un gain de temps, et en plus, tu vas avoir le début du développement de la confiance. Ça m'amène à un autre effet, ce que j'appelle l'effet feedback. En fait, en tant que manager, tu le sais, tu dois faire régulièrement des feedbacks à tes collaborateurs pour qu'ils performent. Un feedback, c'est quoi? C'est, on discute de tes performances. En gros, c'est ça. C'est, ouais, ça c'est bien, continue comme ça. Ouais, ça fonctionne pas, donc il faut que tu l'améliores. Je résume beaucoup, hein. On a un protocole très précis chez Outils du Manager. Et en termes de feedback, on a aussi deux écoles. On a l'école classique qui est la force, et on a l'école Outils du Manager qui est la fréquence. La force, c'est quand tu attends que ton collaborateur soit vraiment en sous-performance et vraiment dans la difficulté pour le choper, lui faire un super entretien de recadrage très violent. Et ça marche pas du tout, parce que c'est hyper infantilisant, ça fiche en l'air la confiance, et en général, si tu pratiques ce type de management, les gens vont pas rester, ou ils vont rester parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce qui est pas terrible pour la motivation. La fréquence, c'est pas du tout ça. La fréquence, c'est régulièrement parler avec lui de ce qu'il fait chaque semaine et utiliser un processus, un protocole dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup plus doux que l'entretien de recadrage. En fait, j'aime bien comparer cette méthode de la fréquence à la conduite automobile. Quand tu es sur une route droite, même si tu es sur une route droite, regarde tes mains sur le volant. Et tu vas voir qu'en permanence, tu fais des petits réajustements pour que ta voiture reste sur la route, même si elle est droite. Si tu faisais pas ces petits réajustements toutes les 2 secondes, si tu attendais 3 minutes avant de faire le réajustement, en fait, tu ferais le réajustement quand ta voiture est dans le fossé, qu'elle s'est déjà abîmée, et tu l'abîmerais en la remettant sur la route. En management, c'est pareil. Ça s'appelle privilégier la force par rapport à la fréquence. Alors après, il y a plein d'autres erreurs que je rencontre dans la pratique des 1-1, je t'en parlerai après. Je voudrais juste faire un petit passage sur l'importance de comprendre les principes. En fait, tu viens de voir, avec cet exemple du 1-1, que quelqu'un qui veut mettre en place le 1-1, mais qui n'en suit pas les principes fondamentaux, finalement, il n'aura aucun des bénéfices du 1-1. Et donc, je voudrais en profiter pour te parler des modèles mentaux et des principes. J'en parle régulièrement sur ce podcast. Tu sais que je crois beaucoup aux modèles mentaux pour avancer dans la vie de manière plus heureuse et efficace. Plus tes modèles mentaux seront justes pour toi, plus tu seras capable d'avoir une vie intentionnelle, c'est-à-dire une vie que tu construis, une vie qui te correspond. Et c'est pour ça que, à travers chacune des formations que je te propose, je vais te proposer des modèles mentaux que tu vas pouvoir tester et adopter. On a un modèle pour le management, on a un modèle pour le feedback, on a un modèle pour l'évaluation, un modèle pour l'influence, un pour gérer une entreprise, un pour gérer notre argent, etc., etc. Je crois que aujourd'hui on doit avoir une petite vingtaine de formations. Et ma manière de proposer un modèle mental, c'est toujours la même. C'est, je commence par te présenter la théorie et les principes fondamentaux de mon modèle, et ensuite, je te donne un plan précis et simple pour mettre en œuvre le modèle. Ça te permet de comprendre rapidement, en lisant la théorie, j'essaye d'être très concret, d'aller à l'essentiel dans tout ça, et de rapidement le tester. Et le problème, il va subvenir quand quelqu'un écoute pas bien la partie principe du modèle, et donc va pas comprendre la mise en œuvre. Ou pire, lorsqu'il écoute les principes du modèle, et puis il dit « ouais, mais ça s'applique pas à moi, et donc je vais faire autrement ». Et en fait, c'est sûr, le modèle, il va pas fonctionner si on fait comme ça.
Dans l'exemple que je t'ai cité juste avant, où on viole le principe de fréquence, tout le reste est corrompu. Et ça va même aller plus loin. C'est comme le modèle de management que je propose, il est fondé sur la confiance. Tout le modèle de management est corrompu. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dirait « Ouais, moi je crois vachement à la confiance, etc., mais je vais pas faire le principe de fréquence. » Bah, en fait, il n'aura pas la confiance. Et donc, rien va fonctionner. Tu pourras pas déléguer, tu pourras pas rendre tes collaborateurs plus autonomes, ce sera difficile de les faire participer aux décisions, ce sera difficile de réduire ta charge de travail, ta charge mentale, etc. C'est-à-dire que si tu respectes pas un des principes fondamentaux, en fait, tout s'écroule. Et donc, la règle qu'il faut suivre, c'est de comprendre les principes, d'appliquer les protocoles sans les remettre en question, et peut-être, une fois que tu les maîtrises depuis des mois ou plusieurs années, tu pourras réfléchir à changer les règles. Et en général, d'ailleurs, tu te diras, bah non, en fait, je vais pas les changer, parce que tu auras compris que si tu changes tel truc, eh bien, l'ensemble ne va plus fonctionner. Je sais, Picasso qui disait, alors c'est pas la citation exacte, mais qui disait, faut apprendre les règles, les suivre comme un professionnel, pour pouvoir ensuite les briser comme un artiste. Et ça me fait penser d'ailleurs à beaucoup de recrues jeunes, et ça c'est pas seulement la génération, je pense que ça a existé de toute génération, c'est pas spécifique à la génération X, Y, Z, c'est que quand on est jeune, en fait, on a beaucoup d'énergie et on a du mal à appliquer les règles. En fait, souvent, moi j'ai pas mal de jeunes qui rentrent dans l'entreprise et qui commencent par remettre en question toutes les règles parce qu'elles sont débiles, parce que j'ai pas envie de faire ça, avant de les avoir appliquées, et même avant d'avoir essayé de les comprendre. Et notre rôle de manager, avec ces jeunes-là, ça va être d'insister et de faire en sorte que les règles en place soient suivies, au moins au début, par le jeune, en lui expliquant clairement pourquoi on applique ces règles, et d'être exigeant avec ça, sinon ça va finir mal. C'est certain que quelqu'un qui est tout nouveau dans la boîte, qui n'a pas d'expérience et qui arrive et qui commence à remettre en question des règles qui fonctionnent depuis des années, qui sont peut-être pas parfaites, mais ce sera toujours pire que quelqu'un qui a pris le temps d'apprendre les règles, de regarder comment ça fonctionnait, et qui va commencer à faire des suggestions pour les améliorer parce qu'il a quelque chose à apporter. Voilà pour les principes fondamentaux. On revient au 1 à 1, on va voir les autres erreurs qu'on peut faire avec nos 1 à 1. Après, la deuxième grande erreur la plus fréquente que je rencontre quand les gens mettent en place des 1 à 1 sans avoir regardé les principes, sans avoir eu, je dirais, l'ensemble de la théorie derrière les 1 à 1, c'est de ne pas prendre en compte le fait qu'un 1 à 1, c'est évolutif. En fait, c'est même plus que ça, ça prend pas en compte le fait que le management, c'est quelque chose qui est évolutif, c'est-à-dire qu'il y a une maturité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des étapes dans le management. C'est d'ailleurs pour ça que y a beaucoup de gens, et j'en parlais tout à l'heure, qui vont me faire une critique en disant, bah en fait, faire des réunions avec tes collaborateurs en face à face toutes les semaines, c'est du micro-management. Or, fondamentalement, c'est une erreur, puisque au contraire, à travers les 1 à 1, je vais développer la confiance, l'autonomie, et je vais avoir un management qui est beaucoup plus responsabilisant que le management, justement, le micromanagement, qui va faire appel à un contrôle permanent, à des reportings permanents, à une sanction et à une pression permanente. Donc c'est vraiment l'inverse. Et les gens qui font cette erreur, en croyant que les 1 à 1 hebdomadaires sont du micromanagement, c'est parce qu'ils prennent pas du tout en compte l'évolutivité du 1 à 1. Mais aussi, plus simplement, toi aussi, tu peux faire parfaitement cette erreur. C'est-à-dire que moi, je vois pas mal de gens, en fait, qui écoutent le podcast, qui trouvent que bah, ça a l'air pas mal, qui voient les témoignages, etc., puis qui voient que de plus en plus, le terme one-on-one ou one-to-one est répandu dans les médias, sur LinkedIn, etc., et que c'est un outil qui fonctionne, et donc ils vont être tentés de le mettre en place. Et c'est une bonne chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Le fait de mettre en place des 1 à 1 hebdomadaires d'une demi-heure, c'est une bonne chose. Par contre, tu vas pas à nouveau en tirer tous les bénéfices. Tu vas avoir un premier bénéfice parce que le fait de se voir une demi-heure toutes les semaines, ça, plutôt que rien faire du tout, ça a forcément une première vertu qui est qu'on rentre en connexion, qui est qu'on se parle un peu plus, qui est qu'on se comprend un peu mieux, etc., etc. Le problème, c'est que si tu restes dans cette notion statique du management qui est de dire, bah, en fait, le management sait faire des 1 à 1, bah, petit à petit, l'outil va être de moins en moins efficace. C'est-à-dire que, en général, ça prend 2 directions possibles, ou 3 directions, je vais dire,
Première direction catastrophique, c'est que tout d'un coup, tu vas te dire, bah en fait, c'est parce que je mets pas assez de pression dans mes 1 à 1, je demande pas assez de comptes, je fais pas assez de flicage, et là, tu vas tomber dans le micromanagement. Donc oui, on peut faire du micromanagement dans les 1 à 1, comme on peut faire du micromanagement dans n'importe quelle situation. Deuxième chose qui risque de se produire, c'est que ça se transforme en réunion de travail, c'est-à-dire qu'au lieu de développer notre management, puisque le 1 à 1 c'est le lieu, au moment où on développe notre relation de management, ben on va faire du travail. C'est-à-dire on va faire de la contribution, on va travailler ensemble, ce qui n'est pas la même chose. Et petit à petit, bah, le 1 à 1 va devenir une réunion de travail comme les autres réunions de travail, et il va perdre complètement sa valeur ajoutée. Et puis troisième possibilité, bah, de plus en plus, on va se dire, bon, on s'ennuie un peu en 1 à 1, on n'a pas grand-chose à se dire, finalement, bah, donc on va peut-être arrêter les 1 à 1. Et là, c'est super dommage, parce qu'en fait, on va louper l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel du management, ce à quoi on veut tendre, c'est finir effectivement par avoir des 1 à 1 où quasiment le manager va juste écouter son collaborateur lui dire tout ce qu'il a fait de formidable dans l'entreprise et il lui dira bravo et c'est tout. C'est, je dirais, le Graal, c'est un absolu, c'est le truc qu'on rencontre jamais, mais vers lequel on tend, où finalement, ben, il a de moins en moins besoin de toi et il fait des choses de plus en plus extraordinaires. En général, ce qu'on vise, c'est plutôt une relation de coaching, c'est-à-dire que tu vas continuer, après avoir développé la confiance, après avoir fait les feedbacks, etc., à avoir une relation où tu as réussi à déléguer plein de choses à ton collaborateur et où là, tu n'es plus qu'un coach qui va l'aider, je veux dire, à continuer à progresser, à continuer à être plus performant en améliorant ses compétences, etc., etc. Et donc, la grande erreur, c'est de limiter le 1 à 1 simplement à sa plus simple expression. En réalité, il faut prendre en compte la dynamique. C'est-à-dire que et ça c'est vraiment un principe fondamental du management, c'est qu'il y a une progression de la relation managériale, et comme son nom l'indique, une progression, tu ne l'as pas tout de suite quand tu démarres le 1 à 1. Et l'erreur, ce serait croire que le 1 à 1 va tout résoudre. En réalité, ce qui va se passer, c'est que ton 1 à 1, au début, ça va être ce que j'appelle un 1 à 1 de connexion. Ensuite, ça va être un 1 à 1 de confiance. Ensuite, ça va être un 1 à 1 de feedback. Ensuite, ça va être un 1 à 1 d'autonomisation, de délégation, enfin de coaching. Et je dirais que ton 1 à 1, en fait, il va évoluer tout au long de l'évolution de ton management. Et c'est ça qui va faire que ton management en général, c'est-à-dire au niveau de l'équipe ou au niveau de l'entreprise, ou si tu es chef d'entreprise, c'est comme ça qu'il va évoluer. Donc voilà, la deuxième erreur la plus fréquente, bah, c'est d'oublier de prendre en compte qu'en fait, un 1 à 1, c'est dynamique. Et en fait, dans mes formations, en particulier dans le manager essentiel, tout au long de la formation, au fur et à mesure que tu mets les étages de la fusée, tes 1 à 1 évoluent et ils sont dynamiques. C'est-à-dire que on s'ennuie jamais en 1 à 1 parce que finalement, il y a toujours une étape après. Alors justement, si tu veux en savoir plus sur ma méthode, j'ai fait une série de 4 mails. Tu peux recevoir 4 mails sur les 4 jours qui viennent, simplement en cliquant sur le lien en descriptif. Tu recevras d'abord un premier mail qui va t'expliquer les résultats que j'ai obtenus en pratiquant le management le plus répandu, c'est-à-dire le management à la pression. Ensuite, tu recevras un mail qui va t'expliquer les résultats que j'ai obtenus en pratiquant un management beaucoup plus libre, assez inspiré du management de l'entreprise libérée, pour finalement, troisième et quatrième mail, t'expliquer quelle méthode j'ai choisie, c'est-à-dire quelle troisième voie j'ai choisie, qui pour moi me semble plus efficace, plus éthique et aussi plus pérenne. Et donc dans le troisième mail, je vais t'expliquer, je vais te raconter mon histoire et comment ça s'est passé. Et puis dans le quatrième, je te donnerai en fait toutes les étapes et tous les principes qu'il faut appliquer pour que ça fonctionne. Voilà, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en descriptif. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à bientôt.